j'avais également à cœur de m'adresser à deux catégories de personnes. Et la première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont vraiment grandi avec ce sentiment de rejet, d'abandon, de ne pas avoir été désiré. Et quelquefois, ce ne sont même pas des sentiments, ce sont des faits. Et je suis vraiment désolée que tu sois en train de faire face à ce genre de circonstances-là. Et je pense que c'est pour ça que Dieu m'a vraiment mis à cœur de t'annoncer et de te rappeler cette bonne nouvelle que Dieu, lui, te voulait, qu'il t'a toujours désiré, que tu as toujours fait partie de son plan, que tu feras toujours partie de son plan et qu'il te veut en fait. Et justement à ce sujet, la Bible nous raconte l'histoire du roi David, qu'on connaît majoritairement parce que la Bible le décrit comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et ce qu'on oublie des fois, c'est que oui, David a été l'homme selon le cœur de Dieu, mais David n'a jamais été l'homme selon le cœur de son père. Il y a ce verset et cette histoire dans la Bible où... Petite pause pour t'inviter à liker la vidéo, à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à toi. Le prophète Samuel doit venir justement auprès du père de David pour lui annoncer que l'un de ses fils a été choisi par Dieu pour devenir roi. Et il demande au père de David d'amener tous ses enfants, donc tous ses garçons, tous ses fils. Et à ce moment-là, le père de David ramène tous ses fils, sauf David. Et lorsque le prophète regarde les frères de David, Dieu lui dit qu'en fait la personne que moi j'ai choisie pour être roi n'est pas là. Et le prophète regarde le père de David et lui dit: est-ce que ce sont là tous tes enfants ou est-ce que tu en as d'autres quelque part? Et à ce moment-là seulement, le père de David se rappelle que ah oui, c'est vrai, j'ai un autre fils, le cadet, David, qui est quelque part dans les champs en train de s'occuper des brebis. Et ça nous laisse comprendre qu'en fait, si ça ne tenait qu'au père de David, David ne serait jamais roi. David n'était même pas dans les pensées de son père ne pensait même pas à lui. Et peut-être que toi tu vis la même chose dans ta famille, dans tes amitiés, dans tes relations. Peut-être que tu es la personne qu'on ne choisit jamais, peut-être que tu es le vilain petit canard, que tu es la personne à qui personne ne pense, celle qui reste toujours derrière. J'aimerais te rappeler que Dieu te voit. Dieu n'est pas un homme et il n'agit pas comme les hommes. Dieu, lui, il t'aime, il t'a choisi et il te voit. Et comme le roi David, il a des projets pour toi, il a des plans merveilleux pour toi. Et l'une des choses que j'admire beaucoup par rapport à l'histoire de David, c'est que bien qu'il a vécu dans ce contexte-là d'abandon et de rejet, David va grandir et il va avoir un cœur restauré, il va s'attacher à Dieu, il va pas du tout garder de la rancune ou de l'amertume dans son cœur pour ses frères ou même envers son père. Et je crois vraiment que Dieu va restaurer ton cœur, que Dieu va restaurer ton cœur de toutes ces blessures, de toute cette amertume, de tout ce sentiment de rejet que tu vas guérir au nom de Jésus. Je crois qu'il va commencer un travail en toi et qu'il va tellement te remplir de son amour, tellement te remplir de la révélation et de la compréhension de son amour pour toi, que toutes ces choses-là qui sont dans ton cœur vont vraiment tomber, vont être brisées et ton cœur va être restauré et tu vas vivre pleinement la destinée qu'il a pour toi et tu vas réellement accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et vraiment, prends encore une fois conscience de l'amour de Dieu pour toi. Prends encore une fois conscience que Dieu t'a choisi toi, que l'amour de Dieu signifie qu'il t'a réellement choisi.